Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là On fait celle-là? Bonjour Gaëtor. Bonjour Carré. Je me dis, il faut le dire vite, un petit peu à l'image de ton t-shirt. D'accord. Alors, est-ce que tu peux... alors, Je sais pas si on verra tout. je ne sais pas non plus. À la caméra. Alors, il m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu quand t'es arrivé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est brièvement? C'est juste une chanson. Alors, à mon avis, dans le micro, c'est vraiment beaucoup mieux. Il s'agit d'une chanson de System of a Down. Alors, avec une super intro guitare et tout ce qu'on veut, batterie. Et au fait, le gars, il dit wake up! Et puis après, il dit des trucs en anglais, mais franchement, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Shake up! Et donc, ça représente ça sur un t-shirt en gros. En gros. Alors, j'aime beaucoup la chanson, mais c'est vrai que la chanson... Alors, déjà, moi, chanter en anglais, c'est... Alors, déjà, moi, chanter, compliqué. C'est déjà ça. Chanter en anglais, compliqué. Mais alors, chanter cette chanson-là... Wake up. Wake up! Shake up! Soit, bonjour chers ultra-crépidariennes et ultra-crépidariens, bienvenue dans le podcast où on a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Mais on n'y connaît J'ai rien. dû aller chercher dans le dossier qu'il fallait. Tu ne noterais pas sur le t-shirt, sur Je vais le mettre là, mais je cale, je ne sais pas pourquoi. On va me faire un t-shirt avec le... Ce serait une bonne idée, comme ça tu peux directement... Et moi je fais bonjour ultra crépidarienne et ultra crépidarien. Comme ça tu bafouilles pas. Ouais, et alors, moi, ça m'arrive très souvent. Donc on a un mot sur tout, mais on n'y connaît rien. Après, moi, je sais ce que je dois dire. On a un avis sur tout, mais on n'y connaît rien. Moi, je sais ce que je dois dire. C'est juste que je... T'emmerdes. Je sais pas. Ouais, mais toi, tu bafouilles pas, du coup. Tu sais le dire. Donc, pour rappel, un ultra-crépidarien ou une ultra-crépidarienne, tu vois, je patine encore, est une personne qui donne son avis sur tout sans avoir de connaissances ou de compétences sur les sujets dont elle parle. Et on va justement parler d'un sujet. Alors, autant dire que dans le dernier épisode, mon sujet était un petit peu olé olé. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, si je peux revenir dessus. De toute façon, je peux en parler comme je veux. Ouais. Je peux en parler comme je veux, parce que de toute façon, je mets, je pense, interdit au moins de 16 ans, ou je sais plus comment ça se tourne comment on dit, tu me laisses dans ma merde. Ouais, ouais, j'ai bien sur la plateforme de diffusion. Voilà. Voilà. J'aurais dit tout pareil. Merde, laisse ça dans ta merde quand même. Je stipule bien que c'est pas fait pour les enfants. Donc voilà, on peut encore en parler avec aisance. Tu voulais revenir dessus? Mais je voulais pas revenir dessus, j'ai juste oublié de dire qu'il y avait de très jolis sextoys faits en verre justement ou en bois. Ok. Voilà, j'avais oublié de le dire dans l'autre podcast, donc. Et avec le code CARETCH10. Ben vous n'aurez rien du tout. Ils vont juste vous mettre erreur code ou un truc dans le genre, un truc en rouge là. Est-ce que je peux commencer par mon sujet? Alors là, où on va faire 30 secondes, ou alors on peut faire 6 heures dessus. Ça dépend sur quoi c'est. Qu'est-ce que tu penses de gagner le gros lot à l'euro-million? Qu'est-ce que je pense dans quel sens? Alors déjà, ça paraît con de le dire, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors pourquoi les deux? Qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton premier achat? Enfin, ce serait quoi ton premier achat? Alors, en sachant que j'ai pas gagné, donc je saurais rien t'offrir. Non. Et alors, je sais vers où tu vas aller.
la monétisation des vidéos et tout ça ne nous permet pas, c'est pas possible. Ça, elle n'existe pas. Donc, non, c'est pas possible. Donc, dis-moi, que penses-tu de tout ça? Puis évidemment, je donnerai un petit peu moins mon avis. Alors, je vais en parler peut-être de plusieurs facettes. Toi, quand t'as gagné ton gros lot, là, qu'est-ce que t'as fait? Je vais déjà parler pour moi si c'est bien ou pas bien. D'accord. L'euro million, machin, tous les trucs de la loterie et tout ça. Oui. Pour les personnes réfléchies et qui savent gérer en jouant, oui. Parce que c'est un objectif comme un autre, voilà. C'est tout le monde met dans un peu commun en quelque sorte. Et puis celui qui gagne. Et les autres y perdent, c'est le principe. Merci Gaëtan. Mais pour ceux qui savent pas gérer, il n'y a pas vraiment de suivi pour ces gens-là. Et donc on peut jouer des sommes folles. J'ai des connaissances qui ont joué à les courses de chevaux, etc. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Les courses de chevaux, on va dire. Tiercé? Les tiercés, voilà. Et moi, je te laisse pas dans ta merde. Merci. Ouais, bah ouais. C'est gentil. Saloperie. Et je vous entends. Ça, encore une référence. Julie. C'est pour toi, ça. Julie. Je vous entends. Je vous entends. Qu'est-ce que je disais maintenant avec ma connerie? On disait Julie. Avant. Tiercé. Et Julie. Le mec qui revient à chaque fois aux 5 secondes. Voilà une personne que je connais, qui a joué beaucoup au tiercé, qui a mis des sommes folles là-dedans, sans jamais vraiment gagner. Ouais. Moi, étant petit, j'avais joué avec mon cousin. Mon cousin m'avait dit, ouais, une fois, j'ai gagné 10 000 francs belges à l'époque, machin, chez ce libraire-là. Je suis allé chez ce libraire-là, j'ai mis beaucoup d'argent bêtement, je me suis fait engueuler après, voilà. C'est comme ça, c'est pour l'anecdote. Donc pour tous les gens qui arrivent à réfléchir, à se doser, voilà. D'ailleurs il y a un mot maintenant pour dire jouer, attention, faites attention, etc. C'est qu'un jeu. Donc voilà. Mais c'est pour tous ceux qui sont pas suivis que voilà, c'est un petit peu dommage. Mais ça c'est les dérives avant. Ça c'est les dérives avant. Moi je voudrais savoir les dérives après. Quand tu as gagné. Ah, quand j'ai gagné, ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en pense? Oui, est-ce que c'est bien pas bien? Voilà. Alors ce que j'en fais, c'est déjà m'acheter une baraque. Ouais. Pour ne plus, parce que je suis locataire, ne plus être locataire, j'achète une baraque. Et d'ailleurs, j'achète même la baraque où je suis, juste pour faire chier la propriétaire, juste pour la casse. Mais je le fais version Breaking Bad. Donc version Breaking Bad, c'est-à-dire je sais pas la référence. T'as pas la référence. Dans Breaking Bad, au fait, Jesse achète la maison de ses parents, mais il ne s'entend pas avec ses parents du tout. D'accord. Il y a une coupure avec ses parents. Et donc il engage un avocat qui achète la maison à sa place et qui veut la maison vraiment à très bas prix parce qu'il y a eu des choses dedans, il y a eu un meurtre et décès, tout ça. Et il arrive à avoir la maison. Enfin, soit. Regardez la série Breaking Bad, c'est une série de fous malades. Soit. Donc j'achète la maison dans laquelle je suis, j'achète une autre maison que je fais construire tout comme je veux. Je me fais construire un studio musique dedans, peut-être même à côté, juste à côté de ça, un studio podcast. Un pour la bière patrie, un à côté pour l'ultra crépidaria. Il a réussi encore à la caser. J'arriverai à chaque fois à la caser. Titre. Ensuite, je crois que franchement là c'est open là. Je revends tous mes trucs, enfin toute ma société, etc. J'arrête tout et je me retape cette épaule de merde. Aïe. Et voilà, et puis je fais un peu ce que je veux pendant X temps et puis à un moment donné je reviendrai à mon avis à faire quelque chose parce que voilà. Alors moi j'ai alors je pourrais en parler aussi, mais du coup je voudrais avoir ton avis. Moi j'aimerais savoir par rapport au lien que tu pourrais avoir avec les autres, tu vois, aux gens que tu voyais mais que tu vois beaucoup plus, ou les gens que tu voyais plus du tout et puis on vient te dire bonjour. Voilà, comment est-ce que tu réagirais à ça? Déjà moi je le dirais pas. Ouais, mais ça, alors. Tout le monde dit ça, tu vas me dire. Mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, mais à un moment donné, ça c'est. Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est déjà par rapport à ce que tu as dit. J'achète la maison, j'achète une autre maison, je fais construire. Tu vois, rien que ça déjà, quelqu'un qui voit ça, mais d'où est-ce que ça tombe, tu vois? Même chose. Je mets de côté depuis des années. Mais oui, ça peut arriver, mais
Mais voilà, même chose, tu vois, il y a rien à faire. À un moment donné, tu t'achètes. Alors, même si c'est pas le retour de la mouche. Mais... C'est sa cousine. Oh punaise. Même ça si- va, elle fait moins de bruit que l'autre. Même si tu ne vas pas dans des voitures de folie, ben, même Non, chose. ça non. Ça me fait rien du tout. Les Non, mais en voitures, fait, ça, tu vois- soit. Tu vas te reprendre une voiture, une belle voiture bien fonctionnelle, mais même si c'est une camionnette, tu vois, une camionnette neuve, ouais, ça coûte tout de suite de l'argent. Et ça va super vite. Donc voilà, moi je pense que on ne sait pas le cacher aux gens, c'est très très compliqué. C'est compliqué. Ouais, je crois. Mais tous ceux que je vois pas en ce moment, bah, si je commence à les voir, de toute façon, ça changera pas. Je les verrai quand même pas. Enfin, s'ils viennent à se montrer, hey, coucou, comment... Non. Enfin, casse-toi. Moi j'étais là. Hein. Non. Ah. J'aurais tenté. Je t'ai dit, t'as ton studio ultra crépidarier et bière patrie. Qu'est-ce C'est qu'il tout faut merde. Je pourrais au moins être payé. Eh, quoi. full équipé, on pourra faire des lives YouTube. Ah ouais, Ouais. ouais, les fameux live Il YouTube. y aura 3 personnes à regarder. Ah, alors tu pourrais peut-être éventuellement payer des gens On pourrait peut-être acheter des gens. pour qu'ils regardent. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ou pas tant que ça, Ou pas. ou pas. Mais on pourrait payer comment est-ce qu'on dit, des agences de pub pour Ouais. faire la promo. Tu vois, c'est ça. Ce serait bien ça. T'as vu comment on dépense déjà bêtement de l'argent Ouais. ça ne sert à rien. Mais tous les gens qui viendraient gratter, etc., que j'ai jamais vu avant, non, dégage. Voilà, c'est comme ça. Moi, tu me le demandes pas, mais je vais quand même le dire. J'allais te le demander, mais C'est vrai? tu me fais passer pour un connard alors que j'en suis. Moi, j'aime encore bien. Non, c'est pas vrai. T'en es pas. C'est pas vrai. Tu mens. De temps en temps, tu dérives un peu, mais c'est pas vrai. Moi, je dois bien t'avouer, ce qu'il me faut vraiment, au plus profond de moi, c'est pas une grande maison. Alors, j'aimerais quand même pouvoir accueillir mes amis. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est un bois de, tu vois, 100 hectares, là, tu vois, très grand, et juste au milieu, un chalet. Un petit géranium. Et juste là, un petit géranium. Ah, encore une... Julie Julie Ça va devenir... Julie On va faire un jingle. Ouais. C'est vrai. Faudra qu'on le... Ah, on sera peut-être pas le faire aujourd'hui, mais... Oh merde. Ouais. Pas le prochain. D'accord. Non, pas le prochain. Celui encore après, je crois. Ce sera bien. Ouais. Julie. On fera ça. C'était malaisant. Oui. Ouais, et donc, ouais, chalet en plein milieu des bois. Et voir personne, si ce n'est les gens que j'aime. Avec un petit ruisseau qui passe tout près, version ça. Ouais, tout ça, ouais. Ouais, quelque chose quand même de chouette, quoi. Oui, parce que si je gagne, évidemment, je gagne pas les 17 millions. Hein. Je gagne les 200 aidés. Toi, question d'avoir. Ouais. Ce serait dommage de... Elle fait un peu de bruit quand même, la mouche. Ah, elle s'est réveillée. Là, elle s'est dit, on m'entend pas. On va encore jouer tennis. Soit. Ah non, soyons dans, comment est-ce qu'on dit, dans les tendances, on va jouer padel. Voilà, on va jouer padel. Il y a des trous, non, dans les raquettes de padel. J'en sais rien. Enfin, si, je le savais. Évidemment. Je le savais. Je le sais. Mais voilà. Ouais, donc voilà, ouais. Un beau van aussi. Alors rien d'extraordinaire, hein, mais tu vois, pour pouvoir voyager tranquillement et avoir tout ce qu'il faut, ou un bus, tu vois, un bus aménagé. Ça peut être top aussi, ça. Donc voilà. 100 hectares, un chalet. Ah, quand même. Ça ne demande pas grand chose, quoi. Bah, c'est léger quand même. C'est léger. Je te demande pas de partir à Dubaï. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les voitures, machin. On s'en fout, en fait, tous les deux. Des voitures, belles voitures. Bah, j'aime bien les belles voitures, mais voilà, Alors, une bonne voiture bien fonctionnelle, c'est quand même top. Pour aller en Allemagne chercher des bouteilles avec des bouchons qui sont pas encore collés. Exactement. Ça vaut quand même la peine. Si vous savez gagner à l'euro million. Si vous savez pas de quoi on parle, allez écouter l'épisode précédent. Ouais, non, mais ouais, ça, pour pouvoir voyager tranquillement, avoir tout à portée de main, et puis rentrer chez soi au milieu du bois, être tranquille, n'être embêté par personne. Wow, ça c'est top. Ça n'a pas de prix, je crois. Enfin, si, du coup. Même les témoins de Jéhovah, ils vont pas où tirer. Ils vont pas dans ta cabane. Non. Dans la cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin.
Bon, ça c'est une référence aussi, mais bon, peut-être pas Julie, du coup, sur... Enfin bon. Soit. Bah voilà, je sais pas si tu veux... Il y a une activité que tu ferais en particulier si tu gagnais... Enfin, si tu avais le temps, en ayant gagné à l'euro-million, il y a une activité que tu ferais plus qu'une autre? Manger. Non, pas du tout. Non, je ferais... Premier truc que je ferais, c'est un tour de l'Italie. C'est ça, j'aimerais bien faire. Ouais. Un tour gastronomique de l'Italie et visiter, etc. Et d'aller, de revenir chez moi, voir comment les travaux avancent, voir si la maison est terminée ou pas. Et puis de repartir, mais aussi, ouais, je crois que je prendrai un van, un truc comme ça, et puis partir. D'abord en avion, pas trop, voilà. Partir en avion dans les pays les plus éloignés, et puis faire des trucs en van ou voyager, faire de la musique, faire des podcasts. Tu sais ce qui me plairait aussi, moi? Alors évidemment faire des podcasts aussi, mais ça, j'ai pas besoin de gagner l'euro-million, on pourrait aimer faire ça. Mais c'est d'avoir quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc pas l'arbet, c'est pas ça que je veux. Mais tu vois, quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois, et sur j'ai besoin de ça, tu vois, où il faudrait faire ça, ou quand je le dis comme ça fait vraiment boy, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vraiment avoir quelqu'un sur qui pouvoir compter. Mais pas quelqu'un, tu vois, qui doit me vous voyer ou vraiment quelqu'un que je prends pour de la merde. Non, vraiment quelqu'un avec qui même échanger des bons moments. Voilà, ça ce serait cool aussi, ça. J'aimerais, voilà. Et puis alors des bons barbecues entre copains, ça doit être top aussi, ça. Des fêtes un de plus à revoir. Voilà, ça c'est une bonne chose à faire. C'est des bonnes bouffes, alors, avec un petit peu de grenadine quand même, de producteurs locaux. Mais voir se lever le jour, tu vois, en faisant la fête. Ouais, top ça. Ouais. Après, il faut avoir vraiment rien à foutre le lendemain pour pouvoir dormir, mais tu sais, avec 230 millions d'euros, tu peux laisser voir venir. Ouais, tu peux. Tu peux voir. Tu peux te le permettre. Tranquillou. Mon cher Gaëtan, je sais pas, on en a parlé assez de ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Dites-nous en commentaire, vous, les 4 personnes qui écoutez le podcast à la seconde. Attention, parce que il y a tout le temps d'autres... il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Ça se bouscule. Dites-nous en commentaire ce que vous feriez avec le gros lot de l'euro-million. Si vous êtes vraiment éloigné de ce que nous on voudrait faire, ou si vous avez des projets loufoques par exemple, ou si vous voulez acheter tout un lot de sextoys en forme de tentacules. Bon, j'arrête de revenir là-dessus. Est-ce qu'on ne passerait pas tout doucement au mot du dico, mon cher Gaëtan? Oui, hein. Allez, jingle. Le mot du dico. J'aime toujours autant ce mot du dico. Mon cher Gaëtan, je vais te poser moi le premier mot, te demander la définition du premier mot. C'est un verbe à l'infinitif. Ravauder. 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 R-A-V-A-U-D-E-R. Ravauder. Ravauder, c'est faire revenir les veaux qui sont dans l'enclos, les faire revenir vers le moment où il y a l'abattage. Les faire revenir dans le rétrécissement, tu vois, qu'il y a, où ils sont tous un derrière l'autre pour aller vers l'abattage. Ouais. Ouais. Ils se sont encore trompés dans le dictionnaire. Ouais. C'est incroyable. Il va encore falloir le réécrire. Je vais encore envoyer un mail. C'est chiant, mais ça me bouffe du temps de faire ça. T'imagines pas. Faut chaque fois pour le récompétence. J'ai mis un modèle dans Gmail. J'ai un modèle pour leur envoyer un truc. Je fais modèle, bam. Je change le mot. Et allez. C'est incroyable. C'est chiant, ça. Ça aussi, si je gagne l'euro-million, je mets quelqu'un qui le fait. Oui. Tu sais encore le réécrire, là? Ils sont encore gourés dans leur dico de cette année. Non, mon cher Gaëtan, ravauder, c'est simplement raccommoder à l'aiguille. Et notre mouche tourne toujours autour de nous. Elle tourne autour de moi, elle va se venger. Ouais. Raccommoder à l'aiguille. Et alors, sur notre cher Wikipédia, on nous stipule bien que c'est bien dans la couture. C'est raccommoder, rapiécer, repriser à l'aiguille. Voilà. Tu auras encore appris... Enfin non, tu auras pas appris.
Tu devras encore écrire. Je devrais encore expliquer que c'est pas ça. Ouh là là. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'en peux plus. Alors, est-ce que tu as un mot pour moi? Oui. Dis-moi tout. J'espère que vous l'entendez quand même un peu dans le micro, la mouche. Comme ça n'embête pas que nous. Le problème, c'est que j'ai pas écrit si c'était un nom masculin ou pas. Je suppose que oui. Je vais dire un Miraliflore. S'il faut, je changerai dans la vidéo en mettant vraiment ce que c'est, mais je vais. Miraliflore. Miraliflore. Je vais vite regarder si c'est Alors, masculin ou autre. Alors attention, c'est important parce qu'il y a deux trucs différents. C'est Miraliflore ou Mirliflore? Attends. Je suis en train d'écrire. Mirliflore. C'est Mirliflore. un nom masculin. Mirliflore. Alors, c'est la première partie de l'intestin et c'est la première flore qui détériore nos aliments. D'accord. Voilà, c'est Je connaissais pas. Mirliflore. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je connaissais pas. Alors, c'est un Mirliflore, c'est une jeune personne de sexe masculin se comportant de manière fière, voire hautaine. Ah, voilà. Bactérie, ouais. De sexe masculin. Important. Surtout en 2024, c'est sexe masculin. Ah, oh, ça pourrait être un thème aussi, ça. Ouf. Peut-être pas. Faudrait pas perdre les 4 personnes qui regardent. Là, c'est de sexe masculin. Et voilà. Normalement, de naissance. C'est une personne masculine de naissance qui a pu choisir après si oui ou non il gardait le genre masculin ou pas. Ok. Je trouve Voilà, que on n'est plus que 2. on vous salue. D'ailleurs, envoyez-nous un message, on pourrait peut-être faire le podcast à 4. Vous nous rejoindre pour où on en est. Ça peut être sympa d'avoir un invité. D'un autre côté, c'est peut-être les deux qu'on va fâcher parce qu'ils s'identifiaient Tulip et écoute, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a... Il s'identifiait mouche. Ouais, s'il y a un enfoiré qui s'identifie mouche, il va se prendre des coups de tapette. Elle est là, regarde. Elle nous nargue. Oui, pardon. Faut pas confondre le Alors, genre et le sexe. L'orientation sexuelle, le genre et le sexe. Alors. Ça devient compliqué. Ouais. Pardon. Donc, ouais. C'est un sujet, c'est un vaste sujet, un sujet vaste. C'est compliqué. Franchement, j'aimerais tellement en parler. J'ai voulu en parler dans les premiers épisodes, et puis je me suis dit non, c'est les premiers épisodes, faut qu'on se lance d'abord. Et là, comme on n'est pas encore lancé, on va quoi, un petit tremplin. Attends, c'est peut-être une manière, ça va faire polémique, et on va parler, non, on va dire qu'on a notre avis sur la question. On a un avis sur tout. On a un avis sur tout d'ailleurs, c'est vrai. Mais on n'y connaît rien. Ben non, mais là on connaît les bases. Ouais. Mais c'est ça. C'est. J'ai voulu te demander. Mais on pourra un jour en parler. On pourrait. Dites-le nous en commentaire si vous voulez qu'on en parle. Ça va peut-être piquer. Enfin pour certains et d'autres. Ou certaines. Ou certaines. Je sais pas comment on dit. Certiel. Pour certains. Est-ce que tu as un sujet à nous proposer, Gaëtan, pour ne pas nous creuser notre propre tombe du podcast? Que ce soit... voilà. Alors. J'ai envie de le lancer dans un débat et avoir ton avis par rapport à ça. D'accord. L'objectophilie. L'objectophilie, c'est l'orientation sexuelle ou sentimentale d'une personne vers un ou des objets inanimés. Ok. Alors, pas plus tard. Oui, vas-y. Alors, que penses-tu, maintenant que j'ai remis le contexte, que penses-tu de
je n'arrive pas à aller sur le site, voilà. Que penses-tu de cette femme, Erika Labrie, qui habite en Nouvelle-Zélande, qui en 2016 annonçait que elle avait une attirance sexuelle pour sa barrière et qu'elle aimerait apprendre à mieux la connaître. C'est pas cette madame qui était amoureuse d'un lustre, là? Je sais pas si c'est celle-là. C'est encore une autre? Je sais pas te dire. Bah écoute, de nouveau, soyons tolérants. Je suis en train de lire l'article en même temps. Ah, je le lis, après tu dis. D'accord. Il y a 6 ans, donc c'est un article d'une certaine année, je ne sais pas, je ne vais pas le retrouver, dans un commentaire sorti en 2016, etc. Blablabla. Ok. Cette attirance reste encore relativement peu répandue, mais on se rappelle de l'anglaise Amanda, amoureuse d'un lustre. Tu vois ? Ou encore de Rain, une russe qui s'était mariée à sa mallette. Il y a 6 ans, Erika Labrie avait fait parler d'elle après que la New Zealand Herald avait raconté que la jeune femme avait épousé nul autre que notre bonne vieille Tour Eiffel en 2007. Mais après 10 ans de bonheur, Erika Labrie avait mis un terme à son mariage. Donc voilà, après, elle est tombée amoureuse de sa barrière. Ok. Je voudrais bien... Ben voilà, qu'est-ce que t'en penses Alors, j'ai un problème, mais ça, c'est propre à moi. Je suis... mais chaque sujet, plus ou moins, enfin... Je suis partagé. Enfin non. Moi, je suis mouche antiophile. En fait, je suis pas partagé sur certains sujets. Genre, mettre une grosse gifle à cette mouche. Là, par exemple, je serais pas contre. Non, mais mon moi intérieur est toujours divisé en deux. Et donc, autant j'ai une partie de moi qui me dit, bah, il faut accepter tout le monde et comme il est. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Autant derrière, s'il y a rien à faire, ça prête quand même à confusion, quoi. Est-ce que, par exemple, avant un rapport sexuel, il faut absolument avoir fait son rappel tétanos? C'est une question qu'il faut se poser avec la barrière. Est-ce qu'elle est entretenue correctement? Est-ce qu'elle est rouillée? Tu vois, c'est voilà. Plein de choses dont tu ne penses pas quand tu fais ça avec un être humain. Après, bon, il y a probablement moins de maladies sexuellement transmissibles, du coup, avec la barrière. Je sais pas si je dois vraiment faire 4 heures sur ça. On t'écoute. Ouais, non, mais écoute, voilà, j'aimerais pouvoir en parler, par exemple, avec un psychologue ou un psychiatre, voir si on apparente ça à une déviance ou pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment il faut prendre la chose. Après, la petite madame avec sa barrière, ou la petite madame avec son lustre, ou la petite madame avec je sais plus quoi encore. La Tour Eiffel. Ouais, enfin, ouais, ça c'est plus compliqué. Mais ça ressemble au god de ce que tu m'as montré de l'autre fois. Ça existe en plus. Je l'avais pas spécialement pris dans les photos, mais ça existe. Je pourrais te montrer si tu veux. Ouais. Alors, franchement, avec sa petite barrière, est-ce qu'elle fait vraiment du mal à quelqu'un, la petite dame et l'autre dame avec son lustre, bon. Elle peut lécher tant qu'elle veut. Elle peut lustrer tant qu'elle veut son lustre. Exactement. Est-ce qu'elle fait vraiment du mal à quelqu'un, mis à part à elle? Voilà. T'as fini ton débat? Alors, moi j'ai un truc là-dessus. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Elle lustre son lustre comme elle veut. Ouais. Elle astique sa barrière si elle veut. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on cautionne, qu'on laisse faire ça, et qu'à la limite, on laisse tellement faire ça que c'est devenu une normalité, et qu'après, ben, on ne va plus s'étonner de ça, et que ceux qui sont objectophiles se perçoivent que c'est normal. Ça me dérange. Mais c'est moi. On peut me jeter la première pierre, Pierre. Mais est-ce que
est-ce que justement c'est considéré comme quelque chose qui, enfin tu vois, c'est pour ça que je te parlais du psychologue ou psychiatre, plutôt psychiatre même. Est-ce que c'est vraiment problématique? Alors évidemment moi ça me paraît tellement loin de moi, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a comme réel problème avec ça Il y en a pas. Fait ce qu'elle veut. En somme. Il y en a pas. Peut-être. Moi, où j'ai un peu plus de problème, c'est ce qu'on a parlé, enfin ce qu'on a sous-entendu avant et où ça commence à vraiment prendre des proportions un peu folles. Maintenant, voilà, la petite dame, j'arrive plus à retrouver comment ça s'appelle. Tu vois les petites parties en cristal là qui pendent à un lustre, ça porte. C'est cordel quelque chose, je crois. Enfin, soit j'irai regarder comment ça s'appelle. Mais bon, voilà, la personne, elle a fait de mal à personne, en somme. Non. Voilà. C'est vrai. Après, bon, je vais pas de même me marier avec une Jean-Talus. Ça, c'est sûr et certain. Non. Non. Il y a des belles, hein. Ouais, il y a des belles, mais vous ne serez pas conviés au mariage de Karetch et Jean-Talus. Je suis désolé. Enfin voilà. C'est triste. Je sais pas si j'ai répondu à. Et ça me permet de dire quand même que ces personnes-là ne doivent pas avoir trop de problèmes conjugaux. Niveau dispute, à mon avis, c'est quand même franchement fort réduit. Violence conjugale, même chose. Hein. Bon, peut-être la barrière de temps en temps mal accrochée et puis hop avec le vent. Mais l'autre avec son lustre, il paraît que c'était pas de lumière. Attends, est-ce que j'ai... Vas-y. Oh, je l'ai retrouvé. Tu l'as déclenché presque au bon moment. Oh là 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 là. J'en avais encore un autre. C'est quoi ça? J'ai dû chercher. Là. J'ai dû chercher. Ouais. J'ai mal à la tête. C'est vrai? Ouais. On va bien s'hydrater après. Et tout va bien se passer. Est-ce qu'on passe à notre jeu Tu bluffes Martini? J'ai gueule. Si je te dis non, on fait quoi? Allez, merci, au revoir. Au revoir, bisous. On peut s'arrêter là, c'est pas un souci. On n'est pas géré par une multinationale. Non, il faut absolument faire. Il faut passer par là. En plus, on va reparler de Jean. Donc Ah. Bon, Jean, c'est ton moment. Je lance le Jean à gueule et puis on revient derrière. Tu bluffes, Martini. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Alors, est-ce que Jean bluffe? Ça, c'est un autre problème. Il m'a fait parvenir, genre des petits mots. C'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est des petites histoires sur différents pays. Et là, en l'occurrence, j'ai recopié c'est la Norvège, je pense. Il trouvait que ce petit mot sur la Norvège était particulièrement bien. Je t'avoue que je vais le dire, mais je ne vais pas prendre ça en bluff parce que je n'ai pas su le vérifier sur Internet, donc j'ai pas trouvé la véracité du propos. Ok. Mais en Norvège, en fait, si on vous défiait pour vous battre à main nue et que vous refusiez, donc battre à mort, hein, que vous refusiez, vous deviez vous acquitter de 4 serres en échange. Alors, j'ai pas vérifié. Apparemment, c'est une loi de très très loin en arrière. Moi, j'aimerais savoir quel idiot. Alors, évidemment, selon les finances, hein, mais quel idiot aurait refusé de donner 4 serres au lieu de se faire buter, faire risquer de se faire buter? Bah, celui qu'on a avec 3. Ouais, mais tu vas dans la forêt, chercher le 4e. Attends, j'en ai 3. Attends 2 secondes. Je te paye le reste mardi. Je te paye le reste mardi. Enfin voilà, donc ça, j'ai pas pu aller vérifier. Enfin, j'ai été vérifié, mais j'ai pas trouvé de source, donc
Voilà, je l'ai quand même placé dans le podcast, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé pour prouver la véracité. Par contre, j'ai trouvé autre chose. Depuis 1950, la ville de Longyearbyen. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Je peux te l'épeler si tu veux. Non. On s'en fout. Interdit à ses habitants de mourir sur place. Alors, pourquoi ? Et moi, je te dis que ils interdisent de mourir à leurs habitants parce qu'ils n'ont pas de service funéraire. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Où ça ? T'avais dit ? Alors, je te dis, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Longyearbyen. C'est À droite. Norvège sud plus plus nord plus plus. Et ce norvégeois, ils sont vraiment chiants. Et c'est même pas Norvégeois. c'est pas le bon terme. Enfin si, c'est le bon terme, mais Ah de nouveau ils se sont encore trompés. C'est même pas directement collé à la Norvège, mais enfin oui, je vais pas te donner toute la réponse, mais voilà. Ils n'ont pas de service funéraire. Peut-être parce que le village est trop petit, peut-être, enfin, voilà. Ouais, mais en quoi le fait qu'ils n'ont pas de service funéraire justifierait qu'ils peuvent pas mourir sur place ? Ben, parce qu'il y a personne pour s'occuper d'eux quand ils sont décédés. Non, c'est faux. C'est faux ? C'est faux. Ok. C'est faux. Donc, Bah ça va. je vais lire bêtement et simplement, et après on en reparle, mais bêtement et simplement ce que j'ai trouvé sur Internet. Sur l'archipel de Svalbard, et donc c'est la capitale de cet archipel-là, proche du pôle Nord, les températures ne s'aventurent que rarement au-dessus du 0 degré. Donc Longyearbyen étant la capitale la plus nordique de toute la planète, le froid est tellement polaire qu'il empêche la bonne décomposition des corps dans un sol gelé en permanence. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que ça s'appelle le permafrost ou un truc dans le genre, mais donc ça dégèle jamais en somme. Donc la ville interdit en somme à ses habitants de mourir là sur place. Voilà. Ok. Alors, à savoir quand même que ça évolue parce que le réchauffement de la planète, donc il y a en 2020 ou 22, je sais plus très bien parce que j'ai pas noté ces deux mémoires, et autant dire que ma mémoire est problématique. Mais ils ont enregistré 4 jours à au-dessus de 20 degrés. Bon, je pense pas que ça a fait dégeler tout le sol, mais voilà, on va vers du mauvais. Et le problème, c'est que ils ont été déterrés des corps qui étaient enterrés depuis plus de 100 ans, je pense, et ils ont retrouvé des virus qui eux aussi restent inertes, mais quand ils reviennent à la vie, peuvent poser des problèmes. Donc voilà, c'est problématique chez eux apparemment. Après, je pense qu'il y a moins de 3000 habitants, donc enfin c'est pas non plus la plus grosse crise planétaire, mais voilà, c'est un problème à Longyearbyen. Si je ne le prononce pas bien, dites-le nous, mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que C'est déjà bien. j'avais comme connaissance en norvégien. Et alors apparemment cet archipel-là appartient à la Norvège, mais pas vraiment à la Norvège. Ça a été exploité par l'URSS, mais enfin bon, c'est un bordel sans nom. C'est le bordel. Ouais. Donc voilà, c'était mon bluff. Est-ce que tu as un bluff à me suggérer ou pas? Yes. Yeah, yeah man. Et alors Gaëtan va être content parce qu'on va passer au-delà des 40 minutes de podcast. Et voilà, c'est... Alors, c'est par rapport au nombre que tu vas me dire, en gros, c'est plus ou c'est moins. D'accord. Quel est le plus grand nombre d'enfants qu'une femme a pu mettre au monde? Alors, c'est pendant toute sa vie, c'est pas en une fois. Ouais. La sulfateuse. Ça aussi. Julie. La sulfateuse. C'était dans quoi ça? Alors, c'est 24 enfants, c'est plus ou c'est moins? C'est plus. Et tu dirais combien? Alors je sais pas, mais c'est plus.
C'est sûr et certain, c'est plus. Tu dirais combien? Je sais pas. Mais je sais qu'elle a eu plein de fois, elle a eu des quadruplés, elle a eu des triplés, elle a eu des jumeaux. Non, c'est plus. Alors, le nombre d'enfants qu'une femme a pu mettre au monde, il y a une seule femme qui l'a fait, évidemment, pour le record. Elle a fait 69 enfants. Est-ce qu'elle est pas russe ou je sais pas quoi? Oui, c'est une paysanne russe, Valentina Vassilieva. Entre 1725 et 1765, elle a 69 enfants. 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés, 4 fois des quadruplés. 67 d'entre eux ont survécu à la petite enfance. 2 jumeaux sont décédés en bas âge. Et c'est le record du monde, évidemment. Alors, dans les années 1700 et quelques, c'est quand même pas mal. Bah oui. C'est un beau petit record. 67 d'entre eux survécu à la petite enfance. C'est pas mal. La médecine n'était probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas mal. On n'accouchait certainement pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Non. Donc, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Écoute, j'ai peur de dire une bêtise, mais je me demande si pas loin de chez moi, il n'y a pas déjà une personne qui a eu plus de 20 enfants. Donc, tu vois, là, avec 24, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais. J'étais sûr et certain que c'était pas le recours. Donc voilà, j'avais pas le nombre exact, mais par contre je me rappelais de l'histoire parce que je savais bien, il me semblait bien qu'elle était russe. J'avais déjà vu passer, monsieur, Fais attaquer. Ouais. On va encore jouer tennis. Ouais. Pardon. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, mon cher Gaëtan? Non. Sauf si tu me relances comme d'habitude. Et sur quoi? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Je sais pas. Non, je pense qu'on a fait le tour. On va clore. Tu es content, on a passé les 40 minutes. C'est bien. C'est bien. Ok. Voilà, chers ultra crépidariennes, ultra crépidariens, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Dans une semaine, vous pourrez nous voir en vidéo normalement. Et la semaine d'après, un nouvel épisode. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Abonnez-vous Instagram, Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas sur la petite cloche. Alors c'est pas nous les cloches. Il faut vraiment appuyer sur la petite cloche pour les. Quoi. Mais non, nous on a la vérité absolue. Donc, nous on a la vérité absolue. On n'est pas des cloches, voyons. Non. On vous salue bien bas. Et sachez que, attention. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Oh, c'est magnifique. Allez, salut à vous. Salut.